Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien sur BFM Business et sur RMC Découverte à 8h21. Notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Guillaume Darouzé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bonjour. le directeur général de la marque Yves Rocher. Yves Rocher, c'est l'une des marques du groupe Rocher avec Petit Bateau, avec Stanome, avec Dr Pierre Ricot. Il y a 9 marques au total dans le groupe, un groupe de 2,4 milliards d'euros qui est challengé dans son ensemble par les évolutions de la consommation et du retail. Pour la marque Yves Rocher que vous gérez, vous, pour votre compte propre, on a 600 magasins en France, des boutiques absolument partout. Vous êtes le numéro 1 en termes de volume sur la vente de cosmétiques devant Sephora. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers d'être numéro 1 en France, à la fois avec des magasins, un site e-commerce. Et c'est pas 600 magasins, c'est 660 magasins en France. Ça veut dire qu'il y a des Yves Rocher partout en France. En même temps, le retail est quand même sacrément challengé. Est-ce qu'il faut revoir le modèle aujourd'hui d'Yves Rocher, le diversifier, le numériser? Quels sont vos projets? La marque est dans une transformation. Voilà, il s'est passé le Covid, il s'est passé l'inflation. Donc notre transformation, notre ambition, c'est de la rendre plus rentable, de la rendre plus désirable, cette marque, et aussi plus durable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réduire en partie nos frais pour pouvoir investir plus sur la désirabilité de la marque. Ça veut dire que dans chaque point de vente, on veut faire plus de chiffres. Les points de vente, c'est notre cœur de business. On le gardera, le retail, avec le e-commerce. Toutes ces boutiques vont rester? Toutes ces boutiques vont rester. On est le numéro 1, on est fiers d'être le numéro 1 en France. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est cette désirabilité qu'on a en France, il faut l'exporter à l'étranger, et notamment en Asie et peut-être aux États-Unis, puisqu'on vient d'ouvrir hier un kiosque aux États-Unis. Ça nous ramène un peu à l'identité aussi d'Yves Rocher. L'image que vous projetez à l'extérieur, ça a très longtemps été le bio, évidemment. Vous avez été précurseur en ce domaine, mais le bio, c'est cher. C'est en baisse aussi, en tout cas dans l'alimentaire depuis quelques mois, un an et demi maintenant. L'identité d'Yves Rocher aujourd'hui, c'est quoi ? Yves Rocher, c'est une science de la cosmétique végétale depuis 65 ans. Ça n'a pas changé. Nos 65 ans. Ça ne change pas. C'est le même ADN depuis 65 ans. On apprend cette science sur la peau, sur les plantes. Et qu'est-ce qu'elle donne, cette science? Le triptyque magique du consommateur d'aujourd'hui. Efficacité des produits. On est aussi efficace que les dermobrands que vous allez trouver dans les pharmacies. La naturalité via les plantes, et on est responsable, et vous le savez depuis longtemps, qu'on agit pour la durabilité, qu'on réduit notre empreinte carbone, etc. Ce triptyque, il fait qu'on gagne aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il faut qu'on se développe plus et qu'on le fasse savoir à des non-clients. Notre enjeu est là. Communiquer aux gens qui ne connaissent pas aujourd'hui la marque. Et communiquer ce triptyque magique. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez une concurrence dans les pharmacies qui est énorme. Ça devient des Sephora bis où on va faire ses courses. Il y a beaucoup d'influenceuses qui mettent les pharmacies françaises en avant. Il n'y avait pas, il y a 65 ans, la concurrence que vous avez aujourd'hui. Le marché n'a plus rien à voir. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans l'ADN de la marque? L'ADN ne changera pas. Ce que je vous dis sur la science de la cosmétique végétale, son efficacité, naturalité, responsabilité, c'est le cœur. Ça ne va pas changer. Ce qui va changer, c'est la communication. Oui, il y a du monde. Il y a plein de monde sur le marché, notamment en France. En revanche, on continue à être le numéro 1 et on poursuivra dans cette direction en améliorant peut-être cette communication, la rendre peut-être plus moderne et surtout cibler les non-consommateurs d'aujourd'hui. Ceux qui vont dans les pharmacies, ceux qui vont éventuellement chez nos concurrents. Donc, vous voyez aujourd'hui dans la communication, dans le métro, à la télé, Live Pro Collagène, qui est notre nouveau produit, efficace, naturel et responsable. C'est aussi des changements dans la distribution, peut-être. Il y a une marketplace qui s'est ouverte. Vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, on a ouvert il y a quelques jours une plateforme, la plateforme de beauté et de bien-être responsable. C'est la seule qui existe. C'est un axe stratégique majeur, ça, pour vous, un vrai. C'est un axe stratégique majeur pour à la fois conforter notre positionnement, si je peux me permettre, sur cette durabilité, puisque ceux qui vont nous rejoindre sur cette plateforme, ce sont des marques engagées. Une dizaine de marques mais aussi d'accélérer sur le e-commerce. Donc aujourd'hui, on a 11 marques présentes. 11 marques. Dans les jours qui viennent, il y en a encore 5-6. Et à la fin de l'année, on aura 50 marques présentes sur cette plateforme qui est hébergée par le site yvesrocher.fr. Mais du coup, vous allez vendre les autres? Alors du coup, on va vendre les autres. Ah, c'est nouveau. Bah oui, c'est nouveau et contre-intuitif. révolutionnaire et pionnier chez Yves Rocher. Oui, on va vendre les autres. Pourquoi on va vendre les autres? Ça va être une offre quelque part complémentaire qui va permettre de cibler des segments qu'on ne cible pas aujourd'hui. L'homme, par exemple. Les bébés, les femmes enceintes. Aujourd'hui, on n'a pas d'offre pour ces segments-là. Mais aussi des offres complémentaires
avec par exemple des compléments alimentaires. On aura une offre de compléments alimentaires qui sera probablement la plus large du marché. Et puis après, on continuera. Mais vous allez faire réémerger des catégories. concurrents face à vous. C'est-à-dire que vous allez avoir l'offre d'Yves Rocher et puis la même chose chez le concurrent. Nous, ce qu'on veut, c'est créer cet écosystème de marques engagées, de responsabilité. Ça contribue à notre positionnement. Si on peut faire rayonner des marques, par exemple pour les citer, What Matters, Millet, Épicure, qui sont sur notre site, bah super, tant mieux, parce qu'on en bénéficiera aussi. On va se créer aussi de nouveaux clients grâce à eux. Donc voilà, on est très content d'héberger ces marques amies depuis quelques jours et ça fonctionne très bien. Mais comment s'est passée la sélection Expliquez-nous, Guillaume Darouzé, parce que vous allez avoir des produits en concurrence frontale. Alors vive la concurrence, on l'aime ici à BFM Business, la concurrence, c'est plutôt sain, mais vendre des concurrents directs, c'est compliqué. Comment vous les avez choisis? Alors déjà, par exemple sur les compléments alimentaires, je ne suis pas présent sur les compléments alimentaires. Sur l'homme, j'ai très peu d'offres sur l'homme. Voilà, c'est sur ça, les c'est donc bébés, des j'ai produits pas d'offres sur les bébés. Donc on est vraiment surtout sur une offre complémentaire. Comment on les sélectionne? Il faut qu'ils aient la même philosophie qu'Yves Rocher. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'engagent vers une responsabilité, une durabilité de leurs produits. Donc ils sont en amélioration continue sur la durabilité, sur leur empreinte carbone. D'accord. Donc on a des critères très stricts de RSE. Une charte RSE doit être signée, je crois. Une charte RSE doit être signée. Et par exemple, pas de tests sur animaux, évidemment, puisque la marque ne le fait pas depuis 1989. 65 ans que vous prêchez sur l'idée de l'impact de l'entreprise, ça fait partie de l'ADN du groupe. Vous ne mettez pas en place de compensation carbone. Pourquoi? Parce que vous pensez que c'est du flan. Beaucoup de boîtes font ça, de la compensation carbone. Pour vous, c'est une fausse manière de faire baisser les émissions de CO2. C'est un engagement qui ne va pas assez loin pour l'entreprise. C'est clairement ce que vous dites. Ça ne va pas assez loin pour l'entreprise, mais au-delà de l'entreprise, pour le monde. Nous, on plante des arbres. Et on a cette chance depuis 1991 d'avoir une fondation. Cette fondation, elle a planté plus de 230 millions d'arbres dans les 30 dernières années. Mais ce n'est pas pour compenser, c'est parce qu'on pense que c'est bon de planter des arbres. Et à côté de ça, on diminue notre empreinte carbone. On l'a déjà diminué de 50% depuis 2019 et on va continuer à la diminuer encore de 25% dans les années à venir jusqu'à 2030. Donc oui, il faut que chaque entreprise diminue son empreinte carbone. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Guillaume Darouzé, directeur général de la marque Yves Rocher.